On veut tous recruter des gens, mais souvent, il y a une étape qu'on néglige, c'est celle-là, la propale. La propale, dernière étape d'un processus de recrutement juste avant la signature du candidat. Et pour le coup, c'est l'étape, ou une des étapes en tout cas, les plus importantes. Donc, je vous propose 6 étapes pour bien propaler votre futur collaborateur. Première étape, c'est le process en fait. En général, la plupart des gens ont cette première approche super maîtrisée. Le background du candidat, les hard skills, les soft skills, en général, on sait comment les collecter. Et en plus, on demande en général quelles sont les attentes du candidat. Ça, c'est maîtrisé par, je dirais, 95% des recruteurs, des personnes RH, des managers ou des personnes qui sont impliquées dans les process de recrutement. Par contre, il y a une golden rule là qui est indispensable de maîtriser également. C'est ces 3 sujets-là. La projection du candidat. Ça veut dire quoi la projection? Comment est-ce qu'il se voit évoluer dans sa carrière, dans son développement professionnel et potentiellement dans le futur? Court, moyen, long terme, super important pour que vous connaissiez bien la trajectoire que prend le candidat et que vous pourriez lui donner potentiellement. Deuxième approche, les leviers. Les leviers, c'est tous les sujets qui nous font prendre des décisions. Pour certaines personnes, ça va être le salaire. Pour certaines personnes, ça va être le développement professionnel, le développement des compétences, ça va être les responsabilités, ça va être la localisation. C'est ça un levier. Troisième sujet, c'est les warnings. Ces sujets-là, c'est des sujets qui vous concernent vous. Au final, c'est qu'est-ce qui pourrait faire que le recrutement de cette personne, de ce candidat ou de cette candidate ne fonctionne pas. Ça peut être de l'attitude, donc des soft skills. Ça peut être des compétences, un manque de compétences. Ça peut être tout un tas d'attributs qui vont faire que le recrutement ne va pas être un bon recrutement au final. Donc ces 3 sujets-là, c'est super important de les identifier le plus en amont possible pendant le process pour qu'au final, petit à petit, vous puissiez vraiment bien les définir et sur le côté warning, les enlever potentiellement. Deuxième étape, go no go. Vous et vous-même ou vous et vos équipes, vous devez vous poser la question, est-ce que je veux propaler, est-ce que je veux embaucher cette personne? S'il y a un doute, il n'y a pas de doute. S'il y a un doute, on n'embauche pas. S'il y a un doute, ça veut dire que potentiellement, le candidat d'un point de vue hard ou d'un point de vue soft, il n'est pas fait pour vous. Donc, vous passez votre chemin et vous faites un retour poli au candidat. Troisième sujet, le planning. Le planning, c'est un sujet qui est souvent mis de côté pour la propale, alors que c'est le sujet numéro 1 d'une propale. Vous devez sanctuariser 1 heure de votre temps pour vous poser avec le candidat ou la candidate et lui expliquer au final à quoi va ressembler son futur ou le début de son futur en tout cas dans votre entreprise. Moi, je recommande 1 heure. C'est le minimum de temps qu'il faut pour avoir une vraie conversation en profondeur. Booker un créneau, évidemment de manière présentielle, c'est toujours mieux. La visio, c'est possible aussi, surtout en ce moment. Le téléphone, ça devient vraiment très très limite. Donc essayez au maximum d'avoir une personne en face de vous parce que c'est un moment important au final. C'est un moment qui va définir la relation, le début de la relation que vous allez avoir. Et c'est pour ça que ce que je suggère, c'est vraiment d'avoir quelqu'un qui va être ou le N+1 ou la N+2 de la personne et potentiellement les RH. Les RH, ce n'est pas eux qui doivent faire la propale. Les RH peuvent être impliqués dans la propale, mais ce n'est pas eux qui au jour le jour vont manager le ou la candidate. Donc c'est à vous, manager, de faire la propale et d'être présent en impliquant potentiellement les RH. On passe maintenant à l'étape clé, le jour J, la propale. Comment ça se passe? Comment on suggère en tout cas d'optimiser un maximum cette heure? C'est de couper la poire en deux. D'un côté, une première demi-heure de récap et la deuxième partie, deuxième demi-heure qui est au final la présentation des conditions. Si on fait un petit breakdown sur la récap, donc quelques étapes clés, évidemment prendre du feedback du candidat, comment le feedback s'est senti pendant le process, avec qui il a interagi, comment ça s'est passé, super important. Deuxième sujet qui est également capital, c'est est-ce qu'on est aligné? Est-ce que le candidat est toujours en phase avec ce qu'on lui a présenté, avec l'entreprise et ça s'inscrit bien dans son projet professionnel? Troisième approche qui est normalement une approche qui a déjà été vue en avance de phase, c'est les warnings. Est-ce qu'il y a encore des warnings?
Et est-ce que ces warnings-là, je peux potentiellement finalement mettre un point final et arrêter de me concentrer là-dessus parce que je n'ai pas envie de point bloquant à ce niveau-là du process de recrutement. La propale, c'est quelque chose qui doit couler de source, qui doit vraiment être le point de finalisation du process et il ne doit pas y avoir de grosses discussions, il ne doit pas y avoir de gros désalignements. S'il y en a, c'est que là, pendant cette période-là, vous n'avez pas fait votre job. Ensuite, important et encore plus important en tant que manager du futur recruté, projeter le candidat ou la candidate. C'est vraiment capital que cette personne se dise c'est vraiment avec ce manager ou cette manager que j'ai envie de me développer dans l'entreprise. Et en plus, les axes de développement qui me sont proposés sont en phase vraiment avec mon plan de développement professionnel, mon plan de carrière et mon plan d'augmentation de mes compétences. Et le troisième sujet, c'est donner du love. Dites aux candidats que vous avez envie de travailler avec eux. C'est super important. Quand est-ce qu'on vous a dit pour la dernière fois « j'adore travailler avec toi, j'ai envie de travailler avec toi », c'est quelque chose de très rare. Donc différenciez-vous en tant que futur manager. Dites aux gens que vous avez envie de travailler avec eux. Ça, c'était pour la première partie, la récap. Si tout se passe bien pendant la récap, et seulement si tout se passe bien, on passe à la dernière partie qui est la partie au final capitale. C'est la partie que tous les candidats attendent également. C'est la présentation des détails et des conditions de l'offre. Donc au final, le contrat de travail qu'on va présenter aux candidats. Le premier sujet, c'est super important. Il faut parcourir l'offre avec le candidat. Posez-vous ensemble au bord d'une table et vous lisez ensemble l'offre. Et vous expliquez en même temps que vous parcourez l'offre quels sont les tenants et les aboutissants du contrat de travail que vous êtes en train de présenter. C'est super important de tout expliquer, de rentrer dans les détails, de présenter quel type de contrat vous présentez aux candidats, aux futurs collaborateurs, le salaire fixe, le variable, les vacances, les avantages en nature, la voiture, etc. C'est super important que le candidat puisse poser ses questions et qu'il y ait un vrai échange où vous finalisez le process et tout est crystal clear de votre côté comme du côté du candidat. Une fois que cette heure sacralisée est terminée, c'est là que tout se joue. Là, vous avez une avant-dernière étape qui est le management du timing. Il y a des candidats ou des entreprises qui laissent énormément de temps entre la propale et la signature. C'est dommage parce que plus vous attendez, plus le temps s'écoule, plus vous avez de temps de perdre le candidat. Donc là, 2 jours maximum. En 2 jours, on peut réfléchir. En 2 jours, on peut demander à son mari ou à sa femme ce qu'il en pense. On peut demander à ses parents. On peut réfléchir de son côté. On peut également potentiellement faire une contre-offre. 2 jours, c'est complètement suffisant. S'il y a une contre-offre et que le candidat a envie de vous rejoindre, mais qu'il y a quelques petits points de négo, il faut que vous, en tant que personne, manager qui propale, il faut également que vous anticipiez cette négo avec plusieurs scénarios et évidemment avec une limite. Il faut absolument que vous, de votre côté, vous puissiez vous laisser un peu de marge de manœuvre et de marge de négociation. Par contre, ne vous laissez pas emporter par l'excitation du moment de faire entrer quelqu'un de votre équipe parce que dans l'équipe, il y a d'autres personnes. Il faut que vous gardiez une approche harmonisée par rapport aux autres membres de l'équipe. Au bout de ces 2 jours-là, tout doit être calé. On signe, on félicite, on se tape dans la main, super. Et là, c'est pas fini. On récapitule et on prépare déjà l'arrivée du futur collaborateur dans l'entreprise via un pré-onboarding. Et là, encore une fois, on implique les RH pour s'assurer que tout va être calé pour le démarrage du candidat ou de la candidate qui devient du coup un futur employé. Et surtout, on suit. Ce n'est pas parce qu'on signe un contrat de travail pour quelqu'un qui va démarrer 3 mois plus tard qu'il ne se passe rien pendant les 3 mois. Il faut que de temps en temps, vous puissiez garder le contact, que vous vous appeliez, que potentiellement vous fassiez visiter les locaux au candidat, que vous fassiez appeler certains membres de l'équipe pour que le candidat se sente vraiment pris en charge dans sa future entreprise, qu'il soit content encore une fois de vous rejoindre. C'est super important. Comme ça, le premier jour, le candidat se sent déjà au final à la maison et c'est super important. Le dernier point qui n'est pas mentionné ici et que vous pouvez également
profiter de faire en 7e étape bonus, c'est un récap en interne, un lessons learned avec vos équipes. Qu'est-ce qui s'est passé de bien et qu'est-ce qui s'est passé de mal pendant ce process de recrutement et comment on peut s'améliorer. Super important. Donc, j'espère en tout cas que ça vous a aidé à affiner vraiment votre approche de recrutement parce que c'est vraiment la cerise sur le gâteau, la propale. Et c'est ce qui va vous faire gagner énormément en termes d'efficacité et de taux de transfo. Bonne journée à tous.